L'Empire perse est le plus grand empire de l'Antiquité. Il s'étend de l'Afghanistan à la Grèce et du Soudan jusqu'à l'Asie centrale. C'est un des seuls empires de toute l'histoire humaine à avoir occupé 3 continents, l'Asie, l'Europe, l'Afrique. D'un point de vue chronologique, nous sommes entre le milieu du VIe siècle et le milieu du IVe siècle avant Jésus-Christ. Le cœur de l'Empire se situe dans l'Iran actuel, autour de villes très connues comme Suse ou Persépolis, mais aussi Ecbatane, qui se trouve dans une région qui s'appelle le Fars, située dans l'ouest de l'Iran actuel. C'est depuis ces grandes capitales, situées dans les montagnes, que les grands rois administraient ce gigantesque empire qu'ils avaient divisé en 20 satrapies. Les satrapies, ce sont des régions impériales qui en fait recoupent d'anciens royaumes, par exemple l'Égypte, la Mésopotamie, l'Asie mineure va être divisée en plusieurs satrapies, et à l'intérieur de ces satrapies, les populations vont conserver leur mode de vie. C'est-à-dire que l'Empire perse n'impose pas une religion, une manière de vivre, et même il entérine les droits qui existaient précédemment. Il s'appuie sur l'existant. Les rois les plus connus et les plus importants sont Cyrus, le fondateur, Cambyse, qui a fait la conquête de l'Égypte, et surtout Darius le Grand, qui a réformé l'Empire et qui lui a donné la forme qui lui permettrait de durer pendant 2 siècles. À l'ouest de l'Empire, les Grecs vont opposer une farouche résistance à la puissance perse. Ce serait véritablement une résistance, c'est-à-dire que les Grecs ne seront pas en mesure de venir contester la puissance perse, ils vont juste défendre leur territoire. Ce sont les 2 guerres médiques. Donc avec la première avec la bataille de Marathon, 490, qui est connue, et puis la seconde guerre médique, 480-479, avec la grande victoire de Salamine et de Platée. L'Empire perse s'effondre en réalité en une décennie sous l'effet de la conquête d'Alexandre le Grand. Nous sommes dans les années 330-320 et on a longtemps cru que cette conquête, qui est extraordinaire, en réalité en une décennie Alexandre se rend maître du monde, procédait en fait de la décadence de l'Empire perse. Aujourd'hui, nous avons complètement revu là-dessus notre opinion et en fait l'Empire perse s'est révélé comme une structure solide, à tel point qu'Alexandre, à l'issue de sa conquête, n'a eu d'autre choix que de se présenter comme le dernier des Achéménides, c'est-à-dire le dernier des rois perses.